Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose que l'on découvre ensemble l'application Discord. L'application Discord est au centre de notre travail à Résurgence. C'est l'application qui va nous permettre de communiquer et d'échanger entre nous. C'est un peu comme WhatsApp ou Messenger que vous devez tous connaître, sauf qu'elle offre des possibilités beaucoup plus poussées. Donc la première chose qu'on va faire, c'est aller sur le site internet de Discord pour se créer un compte. Je vous propose d'ouvrir votre navigateur. Je vous invite à taper dans votre moteur de recherche Discord. On va aller sur le premier site, donc discordapp.com. Vous allez cliquer sur se connecter, s'inscrire. Vous êtes arrivé donc dans la partie register qui permet de se créer un compte. Je vous laisse rentrer votre adresse mail, un nom d'utilisateur de votre choix, votre mot de passe et aller valider le mail de vérification de compte qui va vous être envoyé par Discord. On se retrouve ensuite pour se connecter. Donc, une fois que vous avez fait votre inscription, vous allez recevoir votre mail sur votre boîte mail pour vérifier votre compte, chose que je n'ai pas faite, mais je vous invite à le faire tout de suite si possible. Il va falloir rejoindre le salon de discussion, le serveur de discussion de Résurgence. Pour ce faire, on vous a donné un lien. Il va falloir le rentrer dans la section plus, ajouter un serveur, rejoindre un serveur. Vous rentrez le lien d'invitation qu'on vous a donné et vous arrivez sur le serveur de Résurgence avec les catégories. Je vais vous présenter tout ça ensuite. Avant de vous présenter les différentes fonctionnalités de Discord, je vous propose d'installer Discord sur votre ordinateur. Là, on l'utilise dans Navigateur. Nous, l'idée avec Discord, c'est qu'on reste connecté dessus toute la journée. Là, si je ferme l'onglet, je disparais des personnes connectées à droite. Et vous ne verrez pas ce qui se passe. Donc l'idée, c'est de l'avoir installé sur l'ordinateur comme une application. Vous pouvez aussi l'installer sur votre smartphone si vous le désirez. Donc pour l'installer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur le site de Discord où on était tout à l'heure, discordapp.com. Moi, je suis sur Linux, mais vous, je pense en majorité, vous serez sur Windows. Vous faites télécharger pour Windows. Vous téléchargez le fichier exécutable. Ensuite, vous l'installez et on se retrouve pour découvrir l'application installée sur l'ordinateur. Une fois que l'application est installée, on va la lancer en double-cliquant sur l'icône. Je vous laisse rentrer votre adresse mail et votre mot de passe. On arrive alors sur l'interface qui est exactement la même interface que ce qu'on avait en ligne tout à l'heure. L'interface de Discord, elle peut paraître un peu compliquée comme ça, mais elle offre quand même beaucoup de possibilités. On va essayer de découvrir ensemble pour que ce soit le plus simple pour vous de prendre en main cette interface. Ce qu'on va avoir donc sur la gauche, ici, c'est les différents serveurs. Donc actuellement, je suis que sur le serveur de Résurgence. Un serveur, c'est un endroit où je me retrouve avec un ensemble de personnes, toutes les personnes qui ont reçu le lien d'invitation, pour discuter sur un sujet défini. En l'occurrence, là, notre sujet, nous, c'est Résurgence, c'est l'organisation du travail. Donc c'est toutes les personnes qui sont liées à Résurgence et qui ont besoin d'interagir. Un serveur va être découpé en différentes catégories. Donc là, vous voyez, on a une catégorie générale, une catégorie développeur, une catégorie data manager, une catégorie coordination assistant. Et dans chaque catégorie, on va trouver différents salons, qui sont souvent des salons textuels pour échanger, comme général et des questions. Mais on peut aussi avoir des salons vocaux, comme dans coordination assistant, avec la partie vocale. L'idée générale, c'est que vous écriviez et que vous postiez dans les bonnes catégories. C'est-à-dire que si je veux envoyer un message à tout le monde, je vais envoyer un message dans général, ou si je veux poser une question ou aider quelqu'un et que ça touche l'ensemble de la communauté et des personnes qui travaillent pour Résurgence, je vais rester dans la catégorie générale. Donc je peux écrire mon message ici, n'importe lequel, et là tout le monde a accès, tout le monde voit le message, c'est vraiment destiné à tout le monde. Si je suis développeur et que je veux poster un message uniquement aux développeurs, je vais venir cliquer sur la catégorie développeur, ça va me déplier les différents salons qui sont dedans, et je vais pouvoir parler d'un projet, ou pour demander de l'aide, ou encore, si jamais je trouve une offre d'emploi, la poster ou aller les lire dans offre d'emploi.
La section développeur et la section data manager sont construits exactement de la même manière, c'est-à-dire projet, aide, offre d'emploi, section data manager, je viens dessus, je clique dessus pour dérouler l'ensemble des éléments qui sont à l'intérieur du menu, projet, aide, offre d'emploi. Ok, si je vais dans Général pour écrire un message, donc je vais aller dans Général, j'ai déroulé le menu, Général, je vais dire bonjour à Maria, je peux contacter une personne en particulier pour qu'elle reçoive une notification sur son Discord en rajoutant un @ suivi de son pseudo. Et là on voit Maria qui est ici, je fais entrer et elle a une notification sur son Discord. Il est possible de modifier le message ou encore de supprimer le message. Avec les 3 petits points, supprimer le message. Vous pouvez aussi rajouter des émoticônes quand vous êtes d'accord avec quelque chose ou pour valider que vous avez bien vu un message. Il suffit d'aller donc sur le petit ajouter une réaction et rajouter un petit pouce. On va maintenant voir une fonctionnalité très pratique pour l'organisation du télétravail. On a créé donc une catégorie coordination assistant avec à l'intérieur un salon textuel et un salon vocal. L'idée c'est qu'on a ce salon vocal où on peut se retrouver ensemble pour discuter. J'ai juste à venir cliquer sur le vocal et je me retrouve connecté. Quand je suis sur un salon vocal, je peux régler mes différents paramètres avec les petits boutons qui sont en bas. C'est-à-dire que si votre son ne marche pas, il est possible tout simplement que votre micro soit désactivé, comme maintenant. Et vous voyez, j'ai une petite barre rouge devant. Si je veux couper le son pour ne pas entendre les gens parler, je peux appuyer sur mettre en sourdine et j'entendrai plus personne parler. Donc vous voyez que les autres voient indiquer que mon micro est désactivé et que mon casque est aussi désactivé. Donc si votre son ne marche pas, ça peut être un des premiers problèmes. Si vous avez besoin d'échanger textuellement quand vous êtes en train d'être sur le salon vocal, essayez de parler et d'écrire dans le salon discussion texte vocal, qui est ici. Vous allez aussi pouvoir contacter les gens en message privé. Pour ça, on va se rendre sur la liste des personnes qui est sur la droite. On clique sur le pseudonyme de la personne qu'on veut contacter. On écrit un petit message, entrée, et ça nous ouvre une conversation à 2. Il est possible d'appeler la personne en faisant démarrer un appel vocal en haut. Et dans ce cas-là, la personne reçoit une notification d'appel. La personne arrive et on discute normalement. Vous avez différents boutons ici qui permettent d'allumer la caméra, de couper le micro. Si votre micro ne marche pas, pensez à appuyer sur ce bouton pour vérifier. Il est aussi possible de faire un partage d'écran, ce qui peut nous aider entre nous à régler certains problèmes que vous pouvez avoir sur vos ordinateurs. Il suffit d'activer le partage d'écran, de partager, et la personne rejoindra par un petit bouton qui va apparaître et verra ce qui se passe sur votre écran. Pour voir l'ensemble des conversations que vous avez avec les différentes personnes, il faut se rendre sur le petit icône accueil et vous verrez la liste de toutes les conversations ici. Donc je suis dans Résurgence. De temps en temps, pensez à aller faire un tour ici pour vérifier que personne vous a contacté. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que c'est assez clair. Pensez à bien dérouler les différents menus pour voir les différentes sections. Essayez de poster au bon endroit pour pas vous tromper. Si vous avez des problèmes de micro, pensez à regarder surtout en bas ces différents petits boutons. Et n'hésitez pas à contacter l'ensemble des encadrants pour poser des questions si vous avez des problèmes. Merci.